Et salut tout le monde, encore une nouvelle vidéo review, et cette fois-ci sur une figurine de Dragon Ball Z, donc Bardock en Super Saiyan de la gamme Blood of Saiyan, donc de Bandai Spirit évidemment. Du coup, la particularité de ces petites figurines, c'est que ce sont des Saiyan la plupart du temps transformés en Super Saiyan 1, 2, 3, 4, 5 minimum, avec du coup les cheveux dorés, argentés, enfin chromés quoi. Du coup, on va checker ça tout de suite pour l'unboxing. Et voilà, on check. Donc j'en ai quelques-unes des Blood of Saiyan. Je les ai pas toutes et malheureusement, ça va dépendre de certaines. La plupart sont pas mal, mais il y en a qui sont un peu vraiment pas ouf. Hop. Alors, on ouvre. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, voilà. Donc on a le corps, on a la tête et on a le socle. Ok. Donc bon, ça fait quelques temps maintenant, voire même quelques années que maintenant ils font plus trop de dégradés, d'ombrage et tout sur les figurines, mis à part les Ichiban Fuji. Mais bon, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir quand même des dégradés de peinture. Voilà, c'est tout plat. Enfin, y a pas de dégradé, donc on profite moins de la qualité du sculpte. Même si le sculpte est pas mal, hein, mais avoir des ombrages et tout dessus, ça aurait rapporté quelque chose de supplémentaire quand même à la figurine. Mais voilà. Hop, on va passer à la tête. Hop. Alors. Ouais, donc la tête, c'est pas mal. Hein. Bardock, il est assez vénère. Il y a sa cicatrice. Bon, là, c'est pas sculpté, hein, la cicatrice. C'est un autocollant dessus. Le bandeau, ça va. Il y a le nœud qui ressort un peu. Le bandeau rouge. Et les cheveux, bien sûr, en doré. Donc c'est pas mal. On va checker. Hop. Avec le corps. Il faut bien enfoncer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il y a aussi la position du pied gauche qui était un peu bizarre apparemment. Est-ce qu'il tient tout seul? Non, il tient pas tout seul. Bah si, un peu. Il tient un tout petit peu, mais voilà. Je pense que peut-être un coup de sèche-cheveux pour remettre le plastique des jambes de façon que ça tienne, ça peut passer. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que le socle, ce sera une meilleure solution. Hop, donc on va prendre le socle. Donc le socle, c'est un socle tout noir. Hop, très 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 simple. Donc on met dans les petits trous. Voilà. Donc du coup avec le socle il tient tout seul. Hein. Et voilà. Donc du coup sur les couleurs, le vert il peut paraître un peu trop clair pour, euh, pour la figurine. Je pense que, enfin j'avais souvenir qu'il était moins clair. Mais bon après vu qu'il est en Super Saiyan, normalement les couleurs deviennent plus claires. Donc pareil hein, pour le rouge. Avec l'aura du Super Saiyan, normalement les couleurs deviennent plus claires, mais voilà, encore une fois,
Ça aurait été plus appréciable d'avoir des nuances de peinture, de couleur, pour pouvoir accentuer l'effet qu'il est en Super Saiyan et que son aura dégage de la lumière. Là, bah, malheureusement, il n'y a pas trop de ça. Donc, on est obligé d'imaginer qu'il a son aura d'activer, quoi. Ça, voilà. Mine de rien, il est pas mal. Donc on va voir pour la taille après. Ouais, il est à peu près à 21 cm. Ouais, 21. Au niveau de la pointe de la mèche avec le socle. Et sans le socle, je pense que il est plus dans les 20 cm. Hein. Le socle, ouais, il fait à peu près 1 cm. Donc voilà. Voilà pour la taille. On peut voir que les seuls... c'est un peu bizarre, mais les seuls ombrages entre guillemets qu'il y a sur la petite figurine, c'est au niveau des dents. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, c'est au niveau des dents. On voit qu'ils ont fait un petit peu de grisâtre sur les extrémités pour faire un effet de profondeur. Mais voilà. Après, sinon, le sculpte est bien. Bon, j'ai un peu de bavure de peinture. Mais on voit bien que l'armure aussi a un petit peu de relief. La queue de singe aussi, elle est pas mal. C'est pas un petit pâté, c'est des pâtés un peu dégueux. C'est assez bien sculpté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite review de figurines vous aura plu. Surtout que DBZ, moi j'adore. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'elle vaut le coup ou pas. Moi pour ma part, j'estime que ça va. C'est pas déconnant en plus. Bah, maintenant il faut s'habituer à plus trop avoir de dégradés de couleurs sur les figurines qui valent pas le prix quoi on va dire. Mais voilà. Donc c'est sûr comparé aux premières Blood of Saiyan qui sont sorties, il n'y a rien à voir, hein. Forcément les premières sont largement supérieures. Mais bon maintenant il faut s'habituer, c'est comme ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, des bisous et ciao.